Alors, combien parmi vous ont envie de faire du yoga aujourd'hui? Super, j'espère que vous avez levé la main. Et combien parmi vous ont envie de s'écouter et prendre du temps pour eux? Super, j'espère que vous avez également levé la main. Comme d'habitude, on va faire un impro yoga. Et donc, j'ai mis mon tapis. On va juste se placer, s'observer et voir ce dont on a besoin aujourd'hui. Écouter notre respiration, écouter notre corps, écouter nos émotions, tout ça à travers des postures de yoga. On ne suit pas le fil conducteur d'un cours habituel. C'est vraiment de l'improvisation, d'une posture, des fois on a envie d'amener vers quelque chose d'autre, et de fil en aiguille, ça fait ce que ça fait. Aucun jugement par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, à ce qu'on fait sur son tapis de yoga, c'est vraiment un pur moment d'écoute de soi. Allez, on y va. Alors, je m'installe, je mets les hanches, mes pieds à la largeur des hanches. Pour savoir quelle est la largeur des hanches, c'est en général à peu près 2 points. Donc si vous mettez 2 points l'un à côté de l'autre, vous pouvez arriver à peu près à hauteur de vos épines iliaques. Et donc depuis vos épines iliaques, vous descendez pour avoir la bonne largeur des pieds. Donc je m'installe, les pieds sont larges. Je roule mes épaules vers l'arrière, j'ouvre mes bras pour ouvrir la poitrine. Et je prends quelques respirations. On vide bien les poumons. On les remplit et on expire 2 fois plus lentement que ce qu'on a inspiré. Je lève les mains et je tourne un petit peu le haut, vraiment au niveau, le haut du corps. Pardon, excusez-moi. On va faire un petit peu le haut et puis après je pense que je ferai le bas. Vous verrez comment je le sentirai, mais je dessine un cercle avec mes doigts. Je ne vois pas sur l'écran, mais donc je ne m'autorise qu'à bouger le haut du corps, donc les hanches ne bougent pas. On bouge vraiment au niveau de la ceinture scapulaire, un peu au niveau de la taille et dans l'autre sens. J'arrondis légèrement le haut du dos et j'expire. Et j'inspire quand j'ouvre la poitrine. Ok, hop. Je vais mettre un peu d'énergie dans mes bras. Bien vers le bas. Inspire vers le haut. Et j'apporte les mains sur les hanches et je vais juste plier les genoux et tourner ici. Tourner les hanches et les épaules ne bougent plus pour le coup. Hop. Je sens que j'ai une petite tension du côté bas à gauche. Je fais les deux sens. Ok. Hop. J'aime toujours bien faire un petit bing-bing pour relâcher le bas du dos.
poignets sont souples. J'apporte une vibration dans mon corps avec les poignets. Un petit peu ici. Sur le côté. Et la nuque. Un peu au niveau du cuir chevelu, du crâne. Je reviens avec mes paumes des mains sur le visage. Et je vais redescendre le long de mes jambes. Hop. Les ischions, les os des fesses qui font mal parfois quand on s'assied. L'arrière des jambes. L'intérieur des jambes. Les cuisses. Et j'écrase, je place mes pieds au sol. Vraiment une belle conscience d'où sont mes orteils, de la voûte plantaire. Hop, de mes talons vers le sol. Et je vais lever. Là, ça va, je sens déjà que ça tire dans la jambe. Et je vais écraser ma main. Hop. Ainsi, je vais étirer davantage l'arrière de mes jambes et faire un petit massage des paumes de mes mains. Je relâche mes épaules. Je change le poids de gauche à droite. Ici, je me rends compte que ça tire non seulement dans les jambes, mais également sur la partie latérale du torse. Hop là. Ok, je plie les genoux. J'inspire d'abord. Je plie les genoux, j'expire. Hop, et là, je sens mon dos qui prend plus d'espace dans les épaules. Bien respirer. Et je relâche les mains. Hop, hop, hop. Ok. Je vais juste faire un peu les bras en arrière. Et je replie. Et je reprends.
Et j'expire, je plie. Je sens l'intérieur de mes cuisses qui travaillent. Et je retends. Je relâche les bras. Je vais en profiter pour faire latéralement. J'écarte davantage les jambes. Et inspire, allonge. Et expire. J'y vais progressivement. Inspire, allonge. Et j'expire. Inspire, allonge. Et amène le bras au-dessus. Je garde le poids des hanches avec les jambes et le poids de la tête du côté du bras pour allonger la taille. Et je reviens. Donc, je vais aller directement chercher la cheville opposée. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de... Je vais aller chercher ici. Tête, genou. Et là, je sens vraiment un bel étirement. Tout ici. Et je relâche. Inspire, allonge. Et je relâche. Inspire. Main au centre. Expire. Inspire, ouvre le bas vers le ciel. Inspire, expire, relâche et va chercher la cheville opposée. Main au niveau de la hanche. Inspire. Et je me rapproche vers le genou. Et je relâche. Inspire, pivote. Et je vais allonger l'arrière. Hop. Je vais travailler le parallélisme de mes hanches. Hop. J'essaie de ne pas trop mettre ma tête vers l'avant. Je
Je déroule mes orteils derrière. Je pousse un peu la jambe vers l'arrière. Je vérifie le placement de mes hanches. Et je reviens le genou dans l'alignement de la cheville. Vous pouvez prendre des blocs ici, c'est parce que moi j'en ai pas pris, mais vous pouvez mettre des blocs. Avec mon pied de devant, je reviens vers l'arrière. Je garde mes hanches parallèles. Je place mes mains légèrement devant mon pied. Je continue de serrer le bas du ventre, Mula Bandha. Inspire. Expire, pousse. Et lève la jambe. Et je place mes mains un peu vers l'avant. Et je vais ouvrir, j'espère que j'ai assez d'espace. Et ouverture du corps. Oh, c'est juicy. Une belle ligne là, depuis la main, tout l'abdomen, jusque dans la cuisse, le genou. Et je vais revenir. Hop, en marchant, en poussant un peu dans les bras. Petite twist. Ok. Et ici, je relâche la tête. Et je vais simplement faire demi-tour. J'avais la jambe droite devant tantôt, donc cette fois-ci, on va faire la jambe gauche. Hop là. Ici, je place ma jambe. Mon pied pousse vers le sol. Mon genou est aligné avec ma cheville. Je m'arrange. Je sens le parallélisme de mes hanches, pas trop ouvert, pas trop fermé. Ce qui me semble être juste pour mon équilibre. La jambe de derrière est également active. Et je déroule mes orteils arrière. Ce sont des sensations différentes. Tout dépend du type de sensation que vous recherchez. Les deux sont bons. Et bien penser à respirer. Toujours se focus sur la respiration. Et je recule un petit peu pour voir les changements que ça apporte.
Ok, je reviens vers l'avant. Mon pied recule progressivement. Mes mains vont aller vers l'avant. Hop, hop. Je continue de serrer mon labanda, comme si je devais faire pipi. Je me retiens. Je vérifie que mes hanches sont bien parallèles, que mes mains sont fortes dans le sol. Inspire. Et expire, lève la jambe. Et j'expire. Je rapproche le torse. Peut-être une main. Et je relâche. Ah non, j'avais fait vers l'arrière. Les hanches vers le ciel. Et je reviens au sol. Oh, ben déjà, je pense avoir déjà fait un bon travail de son énergie qui, comme un coup de jus là, comme ça. Ah, j'adore quand j'ai ça. Ah, une petite seconde pour apprécier justement. Ok. Je vais revenir debout et je vais faire un petit warrior. Je prépare progressivement. Le pied arrière est parallèle à la fin du matelas, alors que l'autre pied, lui, est perpendiculaire. Et je prépare ma hanche ici progressivement à venir plier. Avoir une bonne conscience de mes appuis. Du placement de mon bassin. Hop. Hop. Un petit peu trop d'écart ici, je pense. Je garde l'extérieur de ma jambe. Rien qu'ici, déjà, je sens, sans même lever le torse, je sens déjà que ma cuisse travaille, que ma jambe ici est très forte. Mon centre est serré, rien que pour le bas du corps, et j'essaie de sentir l'espace qui s'ouvre ici lorsque j'inspire. Et bien, c'est déjà pas mal. Pour un premier round, on va en rester là. Et je vais préparer l'autre côté. Hop.
Place mon genou au-dessus de la cheville. Rotation externe de la jambe. Et en fait, ici, avec mon bras, je pousse ma cuisse vers le côté externe pour pas aller vers l'avant, parce que ça va vous abîmer le genou. Une fois que mon genou est placé, c'est dans la hanche que ça travaille. Toujours une jambe plus forte que l'autre. Ok. Là, je reviens comme tout à l'heure. Je pousse avec mes orteils de derrière. Et 1, 2, 3, inspire. Et expire. Ok, tant pis. Je relâche le dos. Et petite boule. Je serre le ventre. Je serre les cuisses. Chaise. Hop. Eagle arm. Inspire. Expire. Ok. Alors. Eh bien, on va refaire le round complet. J'avais fait droite, gauche, takatam. Donc là, je vais commencer par gauche-droite. On reprépare. Toujours focus sur sa respiration. On se ressent si nécessaire. Hop. Alors.
Mais ici, on est sur la base d'un triangle, en fait. Et je replace mes jambes. Deuxième round. Et je vais ramener progressivement vers l'avant. Toujours hanche parallèle. Je me prépare. Et je lève. Et je reviens parallèle. Inspire, allonge. Expire, plie les genoux. Arrondis le dos. La tête est relâchée. Inspire. Expire. Plie les genoux. Inspire. Et inspire. On met les bras également un petit peu de l'autre côté. Inspire, relève. Bras parallèles. Une petite salutation au soleil. Inspire. Je viens tête en bas. Inspire. Expire, main en prière à la poitrine.
Inspire, main vers le haut, petite cambrure. Expire vers l'avant, vers le sol. Jambe gauche derrière. Genou au sol, inspire. Redresse la poitrine. Expire, jambe droite derrière. Chantage. Chien tête en bas ou montagne. Pousse dans les bras, pousse dans les jambes. Les fesses vers le haut. Les oreilles entre les bras. Inspire. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, poitrine entre les mains. Menton au sol. Pousse, inspire. Expire. Jambe gauche devant. Genou au sol. Inspire. Et expire. Reviens devant. Inspire. Cambrure. Et expire. Après ça, j'ai envie de faire une petite séance d'équilibre. Je sais pas du tout quoi. Je pense qu'on va faire un arbre tout simplement. On n'est pas fait depuis un petit bout de temps. Mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Je dévie le poids du corps légèrement vers la gauche pour libérer le pied droit. La hanche est bien vers le haut, vers l'arrière, vers l'avant et vers le haut. J'ouvre le genou ici et celui-ci, je le monte vers la cuisse. Et puis je laisse le pied ici au niveau de la cheville ou au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Ce pied pousse vers l'intérieur de la jambe de terre. Essayez de bien garder les hanches au même niveau, pas de montée. Les épines iliaques doivent être. Encore. Hop. Voilà. Ok. Et puis je monte les mains dans l'inspiration. Je sens toute cette ligne depuis le sol qui vient dans ma jambe, qui s'équilibre dans mon bassin et qui continue de monter à l'intérieur, le long de ma colonne, jusque dans ma fontanelle. Et je relâche les bras, l'arbre fleurit. Et je redescends. Je vais apporter ma jambe en lotus. Hop, et je vais descendre vers l'avant. Inspire. Et ok. Et inspire. Expire. Hop. Je sens mon pied assez faible, là je dois avouer. Hop. Il y a longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça. Non, pas pour aujourd'hui. C'est pas grave, je vais attraper mon doigt ici. Mon doigt
orteil. Enfin, mon doigt de pied, pardon. Et je relâche. Hop. Je relâche les jambes. Ok. De l'autre côté, je change le poids de mon corps sur une jambe. La jambe est puissante, elle est ancrée dans le sol. Le bassin est vers le haut et vers l'avant. La cuisse est dirigée justement vers le haut et vers l'avant. Je relâche ici le pied, j'ouvre le genou. Et pareil, cheville, mollet. L'intérieur de la cuisse. La jambe de terre est puissante. L'intérieur du pied ici pousse. Le ventre est rentré. On serre Mula Bandha. On protège le bas du dos. Et je monte. Demi-lotus. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Oups. Et je reviens. Qu'est-ce que j'avais fait après? Je sais plus ce que j'ai fait après. Ah oui, j'avais appris. Et je relâche. Très bien. Très bien, très bien. Je vais rester un peu au sol. Et j'ai envie de faire une autre tortue. Je vais écarter les jambes. Je vais glisser un bras sous les genoux. Hop, vraiment les avant-bras même. Je vais aussi loin que possible. Inspire. Je
reculer un peu. Hop. Inspire. Expire, les jambes vont s'allonger. Je le fais en version un peu relax ici. Juste le poids de mes avant-bras, donc les poids de mes cuisses sur mes bras. Là, je vais faire un petit push. Inspire. Expire. Pousse-t-on les jambes et le bassin se lève. Et je relâche. Inspire. Pousse. Le bassin se lève. Et je relâche. Et je libère mes bras. J'écarte davantage mes jambes. Je me redresse d'abord. Je vais écarter davantage. Très bien. Inspire. Et je vais aller sur le côté. Je crois que j'ai envie de faire quelque chose de dynamique plutôt. Et reviens au centre. Je vais faire un petit pigeon. Je place déjà ma jambe ici. Parce que je sais que j'ai l'angle devant, donc je peux me le permettre. Ma jambe derrière, je vais bien la remettre. Hop, genou contre le sol. Hop. Et je vais faire un petit sleeping swan.
reviens. Je reviens et là je vais mettre ma jambe dans l'autre sens avec un petit saddle. On sent les cuisses qui travaillent, on fait attention à la cancre du dos pour que ce ne soit pas douloureux. On évite d'avoir mal dans les genoux, ça veut dire que la posture n'est pas correcte, il y a un micro-ajustement à faire pour sentir l'étirement dans le muscle et pas dans les tendons, pas au niveau des insertions. Et je relâche une jambe et celle qui est encore à l'intérieur, je vais aller la chercher pour faire un twist. Et je reviens. Une petite respiration ici. Et je vais me préparer pour faire l'autre côté. Hop. Je fais un sleeping swan d'abord. Hop. Je replace mes hanches, mes genoux vers mon genou vers le sol. Et je m'allonge. Inspire. Et je tourne vers le coin.
Je ramène la jambe de derrière vers l'avant. Je m'installe les fesses entre les talons. J'essaie de ne pas trop écarter. Regardez les jambes parallèles et je m'installe vers l'arrière avec le buste pour sentir l'étirement des cuisses et l'intériorisation, le sens interne, la rotation interne. Et je tends la jambe droite et l'autre jambe, je l'amène dans l'opposition pour aller faire un twist. Et je reviens et je vais m'installer dans ma relaxation finale. Quelques respirations ici pour intégrer ma pratique. Je relâche mes pieds, mes jambes, mes hanches et mes fesses. Ma respiration est abdominale. Les épaules sont enfoncées dans le sol, paumes des mains vers le haut. Le menton est vers la poitrine pour allonger les cervicales et le visage est complètement relâché. Et je reviens m'installer. Je m'étire.
Dernière respiration, inspire. Expire, je pousse le sol avec ma main. Je viens me réinstaller. J'inspire, main au-dessus de la tête. Elle se rejoignent en prière. Dans l'expiration, elle descend au niveau du front pour avoir des pensées pures, au niveau de la bouche et de la gorge pour avoir des mots doux, et au niveau du cœur pour qu'il soit généreux. Inspire. Expire, et un moment de gratitude envers quelqu'un, quelque chose, un souvenir, un lieu, une émotion. Continue de respirer avec le vent. Inspire. Expire lentement. Un instant. Et bien voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Enfin, ce cours, cette improvisation vous a inspiré. En tout cas, j'espère que vous y avez trouvé votre respiration, votre juste émotion, l'écoute de votre corps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre impro yoga, une autre impro danse et pour mon prochain programme qui est en cours de préparation. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.